Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 10e Perek. La Mishnah nous dit Lo ya'amod adam birshut hayachid ve'ishte birshut harabim. Un homme ne pourra pas être debout dans un domaine privé et boire dans un domaine public. Ou inversement, birshut harabim ve'ishte birshut hayachid, être debout dans un domaine public et il va boire dans le domaine privé. Pourquoi c'est interdit ? Parce qu'il risque d'amener le kli, c'est-à-dire le verre dans lequel il boit, il risque de l'amener là où il se trouve. Et donc, puisque c'est d'un domaine à un autre, il y a là une transgression de Shabbat. Sauf si, sauf s'il rentre sa tête et la majorité de son corps dans le domaine où il boit. C'est-à-dire que donc la Mishnah vient nous enseigner ici que puisqu'il y a une interdiction de porter d'un domaine à un autre, d'un domaine privé à un domaine public, donc comme nous l'avons expliqué, le domaine privé c'est un domaine qui est fermé de 4 murs, et le domaine public c'est un domaine ouvert, donc on ne pourra pas boire en étant dans un domaine privé, boire dans le domaine public, avec un ustensile, un keli, dont on peut avoir une utilité, parce que si c'est un keli que généralement on n'en a pas besoin, il n'y a pas de crainte qu'on va le ramener vers nous dans notre domaine. Donc un keli que l'on pourrait ramener, que l'on pourrait utiliser, eh bien il y a une crainte qu'on va le ramener dans le domaine où on se trouve. Donc les Chachamim nous ont interdit de boire de cette manière, sauf si on est donc la tête et la majorité de son corps dans l'autre domaine. Ça c'est ce que la Mishnah nous enseigne ici, le premier digne de la Mishnah, Vechen bagat, et de même concernant Gat. C'est-à-dire, Gat, c'est un pressoir, c'est un endroit où on avait l'habitude de presser le raisin à l'époque. Eh bien, cette phrase-là, Vechen bagat, ces deux mots plutôt, ne nous parlent plus de Shabbat, mais concernant une halakha du Maaser. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va rentrer sa tête et la majorité de son corps dans le gat, c'est-à-dire dans le pressoir, dans l'endroit où il a pressé et écrasé le raisin, il pourra boire sans avoir besoin de prélever le maaser. Parce que nous avons un principe, tout ce qui a poussé sur la terre d'Israël, il faut faire les prélèvements de Trumot ou Maasrot, mais seulement lorsque c'est une achilat keva, c'est-à-dire on mange et c'est quelque chose de fixe. Mais si c'est araï, c'est-à-dire c'est provisoire, on mange au passage, là il n'y a pas d'obligation de prélever le maaser, on peut boire araï. Et donc araï, c'est lorsque on se trouve la tête et la majorité de son corps à l'intérieur donc du gat. Là on pourra, donc on est sur le gat, sur le pressoir, à l'endroit où on presse le raisin, on pourra boire sans prélever le maaser. Mais si on est à l'extérieur et on veut donc ramener un verre de jus de raisin, de vin vers l'endroit où on se trouve, là c'est considéré comme une shtiyat keva, comme une boisson fixe, puisqu'on la ramène vers nous, là où on se trouve, c'est pas qu'on va juste au-dessus de là où on a pressé le raisin. Et donc là il faudra prélever le maaser avant de boire. Ça c'est ce que la Mishnah veut nous enseigner ici, Vechen bagat, et nous montrer cette différence si on a mis la tête et la majorité de son corps au-dessus du gat ou pas. Un autre digne que la Mishnah vient nous enseigner maintenant, Kolet Adam minamasrela les mata maasarat fachim. C'est-à-dire à l'époque, étant donné que les toits étaient plats et qu'il fallait bien que l'eau de pluie tombe et soit évacuée du toit, donc ils avaient l'habitude de faire ainsi, c'est-à-dire de faire des petits, une petite gouttière sur le côté, qui est appelée donc la mazrila, c'est-à-dire là où l'eau coule, zochel, c'est-à-dire l'eau qui coule tout le long du mur. Il y avait donc comme des marsevim, c'est-à-dire comme des petits tuyaux du toit qui ramenaient l'eau vers le bord du toit, vers un côté où se trouvait une gouttière, et de cette gouttière, l'eau coulait dans la cour. Donc ici le Tana de la Mishnah nous dit Kolet Adam minamasrela, de cette gouttière, où l'eau qui se trouvait sur le toit est maintenant dans cette masrela, dans cette gouttière.
un homme pourra collecte, c'est-à-dire prendre de l'eau de cette mazrila, mais attention, les mata me'asarat fachim, c'est-à-dire, comme explique ici le Barthénora, c'est-à-dire qu'un homme peut être dans le domaine public et prendre avec un ustensile de l'eau à moins de 10 fachim. Donc il va prendre de l'eau qui coule de cette mazrela. C'est-à-dire que il pourra mettre son verre en dessous à moins de 10 fachim, donc dans le domaine où il se trouve, dans le domaine public, récupérer de l'eau de cette gouttière, l'eau qui tombe, et boire de cette eau. Mais il ne pourra pas ramener son verre proche de l'ouverture de la sortie de la gouttière, parce que cette gouttière est généralement à moins de 3 tfachim du toit. Et donc même si cette gouttière se trouverait à moins de 10 tfachim du sol, étant donné qu'elle est tout le long du mur et qu'elle est proche du mur dans les 3 tfachim du toit, eh bien elle a le même statut que le toit, puisque le toit c'est un reshut hayachid. Donc si on va récupérer de l'eau juste au bord de cette gouttière, c'est un peu comme si on prend du reshut hayachid vers le domaine public. Donc les Chachamim m'ont interdit de prendre directement de la gouttière, mais l'eau qui tombe de la gouttière peut être récupérée dans un verre si le verre se trouve à moins de 10 tfachim du sol, parce que maintenant le verre est dans le reshut harabim. Au minat sinor mikol makom shoté. Mais si c'est d'un tuyau, c'est-à-dire d'un tuyau qui descend vers le reshut harabim, vers le domaine public, là on pourra aussi bien collecte, donc mettre le verre un peu loin de la sortie, ou bien mettre sa rêve, c'est-à-dire proche de la sortie, et on pourra boire de cette manière. Et bien sûr, comme le précise le Barthénora, donc puisque le tuyau sort dans le reshut harabim, donc il n'est pas proche du toit, donc il n'est pas considéré comme le domaine privé, mais bien sûr, il faut que ce tsinor, ce tuyau, ne soit pas lui-même de 4 sur 4 tfachim, pour ne pas qu'il ait le din d'un domaine lui-même, qui soit considéré comme un domaine à part, comme un reshuta yachid ou comme une carmélite, en fonction de sa hauteur. Donc ici, la Mishnah nous a fait la différence entre une gouttière qui est proche du toit, ou un tuyau qui sort du toit et qui se trouve dans le reshut harabim. Donc si c'est proche du reshut harabim, eh bien on pourra mettre directement, donc dans le reshut harabim, un tuyau qui descend, on pourra mettre directement le verre ou un peu plus bas et récupérer l'eau. Et si c'est une masrela, donc une gouttière qui est proche du toit dans les 3 tfachim, là seulement on pourra récupérer l'eau qui tombe, mais pas mettre directement à la sortie de cette gouttière le verre pour récupérer l'eau, parce que c'est comme si là on prend de la gouttière qui est proche du toit dans les 3 tfachim, donc qui a le même statut que le toit reshut hayachid, et on va ramener l'eau dans le reshut harabim. Donc voici ce que cette Mishnah là nous a enseigné: 3 dinim, boire d'un domaine à un autre, le din du maaser et le din donc de récupérer l'eau de la gouttière.